Bon, accrochez-vous bien parce qu'aujourd'hui, on plonge dans un univers qui ne laisse personne indifférent. On va décortiquer la philosophie, disons, radicale de la chaîne Pureté en soi. Et pour y voir plus clair, on va tenter de répondre à 3 questions clés pour vraiment saisir ce qu'il y a derrière ce discours si percutant. Voilà, ça commence fort. Le ton est donné direct. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas juste pour choquer. Non, c'est une véritable déclaration de guerre à toute forme de spiritualité qui nous dit de chercher les réponses ailleurs, là-haut, chez un guide, peu importe. L'idée, elle est simple et elle est radicale. Le seul chemin qui vaille, il n'est pas vertical, il est horizontal, il est à l'intérieur de soi. Première partie, une voie pour confronter. Alors justement, parlons-en de ce ton. Pourquoi cette agressivité? C'est une question légitime. Est-ce que c'est juste de la provocation ou est-ce qu'il y a une stratégie, un outil derrière tout ça? Eh bien, l'idée défendue, c'est que ce n'est pas absolument pas gratuit. C'est comme si on nous tendait un miroir en pleine figure, un miroir qui n'est pas toujours flatteur, pour nous forcer à regarder. La logique, c'est qu'on ne peut pas espérer trouver des solutions si on n'a pas le courage de regarder les problèmes en face, et surtout, nos propres problèmes, notre propre part d'ombre, ce qui est appelé la corruption. C'est une invitation, c'est sûr, elle est brutale, mais c'est une invitation à prendre une responsabilité totale. Deuxième partie, le don du soi expliqué. Et ça nous amène directement à notre première grande question. C'est un concept central, mais qu'est-ce que c'est, au juste, ce fameux don du soi dont on entend si souvent parler? Alors, première chose à faire, il faut complètement oublier l'image d'un cadeau qui tomberait du ciel, d'une sorte de grâce divine. Non, le don du soi, dans cette vision des choses, ça ne se reçoit pas. Ça se mérite, ça se conquiert. C'est un état d'être, un état interne qu'on atteint par un travail intense sur soi et qui permettrait de débloquer des potentiels, des capacités uniques qui sont déjà là, en nous, mais en sommeil. Et là, la distinction, elle est faite sans prendre de gants. Je cite, « Le don du soi se mérite, pauvre animal stupide, de croire que le mérite est astral, c'est complètement de la merde. » Bon, c'est clair, non? Toute idée que le mérite pourrait venir de l'extérieur, du monde astral ou d'une quelconque entité est balayée d'un revers de main. Le seul, l'unique mérite qui compte, c'est celui qu'on s'accorde à soi-même. C'est une validation qui est 100% interne. Alors, comment on fait pour le mériter, ce don? Eh bien, il y a un chemin, un processus en 4 grandes étapes qui sont tout sauf passives. D'abord, il faut s'aligner. S'aligner avec ses propres valeurs, celles qui sont vraiment uniques à soi. Deuxièmement, agir pour soi. Pas pour plaire, pas pour les autres, mais en accord avec son individualité. Troisièmement, explorer. Toujours repousser les limites qu'on croit avoir. Et enfin, et c'est sans doute le plus dur, assumer. Assumer l'entière responsabilité de sa propre part d'ombre, de sa corruption et de son impact sur le monde. En gros, pour résumer, le don du soi est présenté un peu comme le cheat code ultime du jeu de la vie, si on veut. C'est pas une vague promesse pour une vie après la mort. Non. C'est une mise à niveau très concrète de ses propres capacités. On parle de régénération, de puissance, de présence, mais ici et maintenant, dans cette réalité. Troisième partie, le piège de l'esprit divinisé. Et ça nous conduit tout droit à notre deuxième grande interrogation. Si tout est une question de travail sur soi, d'action, alors pourquoi cette critique aussi virulente de ceux qui, au contraire, s'en remettent passivement à l'esprit? La cible, elle est très claire, ouais. Ce sont ces courants de pensée, qu'on retrouve beaucoup dans la spiritualité moderne, qui diffusent ce que l'auteur appelle une propagande de l'inaction. Vous savez, cette idée que tout est déjà accompli, ou qu'il faut juste lâcher prise et laisser l'esprit agir. Eh bien, dans cette philosophie, ce n'est pas juste une erreur de parcours. C'est vu comme une véritable démission. Une abdication de son propre pouvoir, et c'est considéré comme extrêmement dangereux. Et là, on touche vraiment au cœur du réacteur. C'est la distinction fondamentale entre 2 concepts, l'unicité et l'unité. D'un côté, vous avez l'unicité. C'est le fait d'être un individu unique, sacré, souverain. C'est le but à atteindre. Et de l'autre, l'unité. Et là, attention, c'est perçu comme un piège. L'idée de se dissoudre dans un grand collectif, un tout indifférencié. Le message de pureté en soi, il est martelé. L'individualité, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et la perdre, eh bien, c'est tout perdre. Et pour décrire ce qui arrive si on choisit cette voie de l'unité, les mots sont sans équivoque. Si tu perds ton individualité, tu es recyclé dans une collectivité de sacs. Tu vas pas dans le réel, ferme ta gueule. Voilà. Perdre son individualité, c'est donc se faire recycler, devenir une sorte de carburant pour un système qui nous dépasse. C'est se fermer la porte à ce qui est appelé le réel, cet état d'existence où on est pleinement soi-même, authentique et souverain.
4e partie, le discernement comme seule clé. D'accord, alors si les guides extérieurs, les dogmes et même l'idée de s'en remettre à l'esprit sont vus comme des pièges, ça nous amène à notre 3e et dernière question, sur quoi peut-on bien s'appuyer ? Quelle est la seule boussole qui reste fiable dans ce que l'auteur appelle un monde synthétique ? Et la réponse, elle tient en un seul mot, le ressenti. Attention, on ne parle pas d'une émotion passagère, de la joie ou de la colère, non. Le ressenti, c'est décrit comme une perception bien plus profonde, presque vibratoire. C'est la capacité de sentir directement ce qui est vrai pour soi sans passer par le mental. C'est la boussole interne. Et le propos va même plus loin. Agir sans ce ressenti, c'est être déconnecté de sa propre essence. C'est agir comme un narcan, c'est-à-dire un être inconscient, presque parasite. On le voit bien avec ces points, tout converge vers la même chose, un appel radical à l'autonomie, mais une autonomie totale. Le message est clair et il est exigeant. Il dit en substance, arrêtez de chercher les réponses à l'extérieur, devenez votre propre guide, votre propre source de vérité. La seule chose qui compte, au final, c'est ce ressenti intérieur et le courage de s'auto-instruire encore et toujours. Et pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, l'auteur de ces vidéos se retire lui-même de l'équation. Il le dit très clairement, n'aie jamais confiance en moi. N'aie jamais confiance en personne, fais confiance en toi-même. C'est un rejet total du statut de gourou. L'idée, c'est que dans ce monde synthétique, faire une confiance aveugle à qui que ce soit d'autre que soi, eh bien c'est la pire erreur qu'on puisse faire. Finalement, quand on met tout bout à bout, cette philosophie qui est si provocatrice, tous ces concepts parfois complexes, tout ça nous ramène à 2 questions, qui sont à la fois toutes simples et absolument vertigineuses. Et la provocation ultime, c'est sans doute de nous mettre face à une évidence. Personne ne peut y répondre à notre place. La question finale, ce n'est donc pas de savoir si on doit croire ou ne pas croire à ce discours. La vraie question, c'est, est-ce qu'on a le courage de chercher, pour de vrai, ses propres réponses ?